j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo qui va avoir plusieurs sujets. Donc je suis désolée, j'ai pas pu vous faire la vidéo pour la semaine là du 2 au 8 mai. J'ai commencé mais en fait j'ai dû arrêter parce que ça me demandait beaucoup d'énergie. Du coup c'est pour ça que je vous ai posté en fait des messages parce que j'ai quand même tiré des cartes. Mais c'est vrai que dans l'énergie, cette nouvelle lune là qui est en taureau, qui était samedi, a été assez puissante pour moi et j'avais beaucoup de mal en fait à faire une vidéo. Voilà, de canaliser, je canalisais beaucoup de choses. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de rêves, pas mal de canalisation. Et donc là, je vais voir en canalisation et en tirage. Je vous propose de voir pour le mois de mai parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses au mois de mai qui vont se mettre en place sur le mois de juin. Je vois toujours qu'au mois d'octobre, il va se passer un événement. Comme vous avez pu le voir aussi dans le tirage actualité, même si je suis restée assez neutre, les cartes étaient parlantes et la canalisation aussi, qui vous donnait des signes de l'issue. Même si ouvertement j'ai dit je reste neutre, je vous dis simplement ce que je reçois et ce que j'entends en canalisation. Sauf que quand on revoit la vidéo, on comprend bien quelle va être l'issue et qu'est-ce qui va se passer, dont les manifestations que je vous ai annoncées et dont des événements, je pense là, on va voir en canalisation. Je pense que c'est le moment là pour que je vois plus en détail et que j'en parle. Donc comme d'habitude, je ne sais jamais ce qui va ressortir là concrètement de ces tirages canalisation. Restez maître de ce que vous interprétez, ce que vous ressentez, utilisez votre propre intuition, que vous pouvez également mettre en commentaire si vous voyez aussi des choses. C'est vraiment en complémentarité, c'est vraiment un dialogue avec vous. Voilà, et c'est un échange autant pour vous que pour moi, de voir ce qu'on peut avoir au niveau des énergies et puis d'avoir des informations. Allez, j'ai assez parlé, on va aller voir tout de suite. On va remettre un petit peu d'encens aussi. Voilà. Alors un encens que j'aime particulièrement, cette fois ce n'est pas de la sauge. Je vous en parle, je ne sais pas si vous connaissez celui-ci. Voilà, le Nag Champa. C'est un encens que je trouve dans le magasin Jiffy et j'aime assez en fait l'atmosphère qui dégage, même l'odeur. Après, je ne sais pas s'il a des vertus particulières. En tout cas, je sais que j'aime bien l'utiliser aussi pendant les tirages méditation et les canalisations. Et j'espère que vous allez bien aussi. Pardon, je donne un petit coup dans le téléphone. Allez, on y va. On va déjà aller voir le message pour cette semaine quand même. Comme vous avez pu le voir dans ce que j'ai posté, on a toujours le sanglier, l'animal totem du sanglier qui nous accompagne. Donc, confronter nos peurs, confronter également nos blocages, se dépasser. C'est aussi cette nouvelle lune, là, donc ce nouveau passage samedi assez fort en taureau qui est un animal de terre, un animal qui nous impose des changements, qui nous fait prendre un nouveau virage, qui nous pousse à se dépasser. Donc déjà on va aller voir l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ça, je pense que ça peut être un message pour vous au niveau de votre intuition. Non, j'entends qu'il faut que j'en tire 3. Mais c'est aussi au niveau là de ce tirage, suivre l'inspiration et suivre justement le mouvement comme une musique, en fait, comme une partition. Écrire les partitions de sa vie, mais aussi de son propre parcours. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Là, j'entends qu'on nous prépare pour les 15 prochains jours. Au niveau des événements, au niveau aussi du souffle de la vie, de prendre le temps de se poser, prendre le temps d'accueillir ce qui se passe en nous, ce qui se passe également dans le quotidien et de ne pas avoir peur.
de ne pas avoir peur finalement d'avoir ces changements et de ne pas craindre en fait en l'avenir. Voilà, il peut y arriver des événements, surtout ces derniers temps, qui nous font penser qu'il va y avoir de nouveau des blocages, de nouveau peut-être des confinements, des restrictions, des choses comme ça. On va les voir en détail, mais là on nous prévient, on parle encore là de 15 jours en canalisation, on me prévient de vraiment vous mettre en confiance, qu'on a le pouvoir de laisser l'anxiété, le stress diriger notre vie, au contraire se dire qu'on laisse notre cœur parler et qu'on dirige nous-mêmes notre propre stress et qu'on le transforme en quelque chose de puissant. On a le pouvoir de guérison en fait. Là, je vais tirer une carte pour les 6 prochains mois. Je ne sais pourquoi, on me dit, ça va être déterminant par rapport aux 6 prochains mois. Donc dans les 6 mois, c'est la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là, on vous invite vraiment à être dans la pensée, c'est un peu particulier, pensée. Mais bon, on nous invite à être dans la pensée positive mais constructive. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de penser aux petits oiseaux bleus, à quelque chose voilà, de toujours lumineux. La vraie vie, elle a les deux côtés. C'est-à-dire la vraie vie, elle a des points positifs, des points négatifs, c'est l'équilibre. Et du coup, c'est de rester déterminé, de garder cette lucidité sur la vie, sur les événements, mais de savoir comment le transformer. Voilà. Donc ça, c'était pour les 6 prochains mois. Et on me dit de faire sur le mois de mai. Donc on va voir sur le mois de mai, qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Donc là, plutôt entre 4 semaines à 6 semaines. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et de vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, on parle de prospérité aussi. C'est-à-dire qu'on nous invite à croire en la guérison, à croire en quelque chose de possible, en l'éternité et surtout sur la liberté, sur la notion de liberté, que nous sommes libres et toujours libres d'être inspirés, d'être soit dans l'anxiété, soit dans le plein amour et surtout dans la détermination, et libres d'être dans la guérison. Voilà, libre d'être dans l'abondance, mais dans l'abondance sur le bon côté positif, c'est-à-dire que les événements de la vie sont là pour nous faire avancer, nous faire guérir mentalement et physiquement. Et là, on va peut-être aussi parler de physique, de mental et de physique et de maladie, voire même de, j'entends, de motivation pour vraiment incarner qui nous sommes. Donc là, on peut, dans ce mois, il va se passer des événements et on nous invite à écouter notre âme et ce qu'elle a à nous dire et ne pas être dirigé finalement par autrui, mais laisser notre âme s'incarner totalement et finalement prendre du recul sur les événements. Donc pas mal de choses. Et puis on voit que bien là, il y a au niveau des guides, on passe de 6 mois à 4-6 semaines. Même si ce n'est pas dans le sens finalement logique du tirage, ce n'est pas grave. Puisque, en fait, ça fait partie d'un temps. Mince, pardon, je perds mes tableaux. Ça fait partie d'un temps. J'ai mon chat qui ouvre à chaque fois que je fais une vidéo. C'est un truc incroyable. Ma minette, elle ouvre les portes à chaque fois. Ça fait partie d'un temps, voilà, d'une ouverture, d'un passage et d'un temps qui est soit compacté, c'est-à-dire soit très terrestre, soit au contraire, le temps n'a pas de limite. Tout dépend comment on se positionne par rapport à ça. Voilà pour le petit oracle des anges. Ensuite, on va aller voir avec le Gildren Lenormand, celui-ci. On va aller voir
en canalisation et par les cartes de quoi ça nous parle. Ça nous parle quand même déjà en canalisation d'angoisse, de perspective, de projection. Et de médiatique. Voilà, la culture médiatique, on me parle de communication et d'inspiration. Donc là, on va être par rapport à ça. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir dans l'actualité des sortes de rebondissements médiatiques, hein, des choses nouvelles qui vont émerger. On parle de nouveaux contrats, des associations, et ça je vous en avais déjà parlé dans l'autre post, l'autre vidéo. Ok, si elle a voulu venir. Ensuite, voilà, on va aller voir ce dont ça nous parle. Ouais, celle-ci elle est vraiment liée à l'inspiration, je pense. Ouais, le transgénérationnel, les liens karmiques, les choses qui nous rongent. On a les souris, on a les ennemis. Ouais. Là, sur le mois de mai, on voit des choses qui se mettent en place de nouveau, c'est-à-dire des inquiétudes par rapport... Alors là, ce que j'entends, c'est au niveau culturel, au niveau médiatique, on va mettre l'accent encore sur une certaine population pour nous faire peur, pour faire croire qu'ils sont des ennemis. Et c'est des choses qu'on a déjà connues par le passé et qui reviennent de façon cyclique. Là, on me dit au niveau du numéro 7, c'est beaucoup lié au spirituel. C'est l'ennemi qui revient. C'est l'ennemi mais caché qui revient au niveau de l'actualité. Que cela a pris du temps, mais que ça se met en place. Qu'il fallait attendre... Ça se met en place avant les législatives et qu'il fallait attendre que les élections se fassent. Bah, vous voyez, en plus, je tire la carte du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition avec les chouettes et on a le voyage. On a le changement, le voyage, le déplacement, les ennemis qui bougent. Comme si ça bougeait de camp. Donc, je vais poser les 9 cartes et puis après, on va voir. On a le projet, le cadeau, la nouveauté, l'encre, les plaisirs aussi et la communication. Et en dos de deck, on a les chemins avec le 22, la fin de cycle, je dirais, et le début d'un nouveau cycle. Et des directions qui émergent, des nouvelles directions. Donc on a les ennemis, quelque chose qui nous ronge, qui nous angoisse, qui a mis du temps, et pour des nouveaux projets, et des plaisirs et des choses nouvelles qui émergent. On a ensuite la clairvoyance qui est vraiment au centre de ça, la médiumnité, l'intuition, la spiritualité, l'ouverture d'esprit. Et on a les ennemis. Donc on a... quelqu'un qui se dévoile au niveau des ennemis, qui va finalement dire des choses qu'il ne devrait pas dire, c'est ce que j'entends, des faux pas, ou émettre également des idées fausses dans l'esprit des gens. Mais on va voir clair dans le jeu de cette personne, les masques vont tomber. Ensuite, on a une question de temps, on a la spiritualité, l'intuition, et qui se déplace. C'est comme la ligne de temps qui se déplace. Il y a des retards, c'est ce que j'entends, des retards sur quelque chose qui avait été annoncé, qui devait se mettre en place, qui a été en différé finalement. Ensuite, on a quelque chose qui nous ronge, l'intuition, la communication. Donc, on va revoir des dossiers, et ça j'en ai déjà parlé, qui ressortent. Ce qu'on me dit, c'est que c'est un lien avec au mois d'octobre. Comme un peu le fruit défendu. On me montre la trahison... voilà, des dossiers de trahison qui vont ressortir. Ça a mis du temps. On sait, enfin, ce qu'on dit, là, mon guide dit,
Ça fait longtemps qu'on nous dit que ce dossier va sortir, qu'il ne sort pas, parce que pour l'instant, les masques, cette personne qui ne montre pas son vrai visage, va faire des faux pas et va être lâchée par une dame qui l'accompagne et qui va finalement dire aussi des choses. On va apprendre des choses sur cette personne, sur cette femme aussi. Cette femme blonde, hein. Voilà. On va apprendre des choses. Et sur le fruit défendu, c'est ce qu'on dit. J'entends aussi parler peut-être de sexualité, de choses voilà, particulières. Mais il va y avoir en tout cas des révélations indirectement liées à d'autres dossiers aussi, qui étaient un peu cachés. Il va y avoir un événement ou des événements qui vont émerger au niveau de l'actualité. Ensuite, on a l'encre, le transgénérationnel, l'encre, quelque chose qui s'installe et lié toujours à l'intuition. Donc l'encre, c'est aussi la stagnation. C'est le fait de stagner, mais c'est aussi le fait de bloquer les choses. Ça a pris du retard, et ce projet a pris du retard, mais par contre, on communique dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? D'aller mettre de l'énergie dessus. Donc on va aller voir avec l'oracle Quantum. Là, c'est très présent. La notion de temps. On me parle vraiment du mois d'octobre, des 6 mois, et que là, c'est en préparation. Qu'au mois de juin, il va se passer aussi des événements importants qui débloquent pour le mois d'octobre. Alors, peut-être de compter les cartes, c'est ce qu'on me dit. 7, 8, 9, 10... 10, 20, 22, 23, 24, 25. 25, on arrive sur le 7. 25, 2 et 5, 7. Donc là, vous voyez, on a un côté très spirituel. Hein. Le 7 lié au spirituel. Il est aussi les 7 jours de la semaine. Le 7 étant le point final, hein, le 7e jour, la création du 7e jour. Et là, il y a quelque chose de bloqué, mais qui défile au niveau du temps. Le 7, c'est aussi le chariot dans le tarot de Marseille. Donc, quoi qu'il en soit, on va avoir une nouvelle direction qui va être annoncée. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Mais ça veut savoir dans quel sens on va. Vous voyez, le 7, c'est le chariot, c'est le guerrier. Donc, guerrier, on dit aussi beaucoup de manifestations, beaucoup d'éclosions de clans, ou d'éclosions de vérité, ou de choses qui sortent. Donc là, on est vraiment sur un 7 très important. Et on l'a, je vous le montre ici, le 7, on l'a ici, au niveau des ennemis. Je n'avais pas fait attention, il est là. Ensuite, on a quoi? 23, 28, c'était 7, 14 et 1, 15, 35. Et là, on a le 8, on a la justice. Donc la justice, l'équilibre, hein, l'équilibre retrouvé. La justice, c'est ce qu'on me dit, c'est surtout l'injustice. Beaucoup de choses, donc l'inverse, pour l'instant qui est en place, quelque chose qui nous ronge, qui nous travaille, qui nous trahissent aussi au niveau de notre mental. Et là en bas, on a quoi? On a le 12, 12, 12 et 35, donc 12, 42, 47, 47 et 9, 56, 5 et 6, on a 11, on a la force. Donc là, on a sur la base, on a quand même la force tranquille, la sûreté. Donc on est quand même très protégé par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on me parlait d'anxiété et surtout l'ange de guérison, c'est-à-dire de rester déterminé par rapport à ces événements qui se mettent en place, de trouver de nouvelles idées, de suivre notre intuition qui est là, l'inspiration, le côté très spirituel, mais surtout rester dans le calme, la force tranquille, et puis surtout avoir confiance. Détermination, persévérance et patience sont à la clé d'une issue positive. Et qu'en fait, le mois de juin va déterminer ce qui va se passer au mois d'octobre. Alors, on me parle d'un événement. Il va se passer un événement particulier, peut-être en France, dans la capitale. Voilà, qui va pas mal secouer. On verra de quoi il s'agit.
Ce qu'on me dit, c'est qu'on nous l'a déjà plus ou moins annoncé dans l'actualité. Donc on va voir se matérialiser sur le mois de juin. On me parle de métro, voilà, de souterrain, de choses comme ça. Voilà, il faudrait... Prenez garde, voilà, faites attention là où vous laissez vos affaires ou faites attention aussi au transport en commun, choses comme ça. Alors, on est dans la gratitude, donc la pensée positive, hein, toujours. Donc là, on vient nous redire ce qu'on a eu au début. Est-ce qu'on va avoir d'autres informations? Je vais aller voir. On a quoi? Le temple sacré. Là, c'est au niveau spirituel, au niveau de l'énergie. C'est le lieu sacré. C'est notre propre lieu sacré. Mais ce qu'on me dit, c'est aussi des lieux qui sont cachés, ordonnés. J'entends, voilà, peut-être l'église, ou voire même, j'entends le Vatican, mais aussi des lieux comme des palais de justice, voilà, des choses bien cadrées. Là, on a le sacré, mais c'est dans le sacré, dans le lieu, pas forcément de culte, mais le lieu qui est gardé. On va aller voir ce que ça veut dire encore. On a l'amour d'un homme. Et là, par rapport à ça, j'entends encore une femme. Et en plus, je le tire sur l'ennemi dont on parlait. C'est la mort d'un homme pour cette femme. Il y a une sorte de trahison par rapport à ça. De détournement d'attention. On est dans l'intuition et la manifestation. Donc là, on revient aussi sur la spiritualité, des événements qui vont arriver, qui ont été annoncés. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que Gaïa, au niveau de la Terre, est en train aussi, par les inondations, nous montrer les choses qui coulent, les choses qui... elle montre en fait le nettoyage nécessaire par l'inondation. C'est une façon à elle d'exprimer aussi son mécontentement sur le déroulement des événements. Voilà, il y a un côté, alors certes très spirituel, mais qui vient conforter des événements qui vont arriver par la suite. Et j'entends que ça pourrait être le feu par la suite. Alors une énergie qui est bloquée. Et ensuite, on a l'équilibre. Donc on a aussi, vous vous rappelez, le 11 en dessous, donc la force. Je disais la force tranquille, c'est l'équilibre aussi. Donc, il y a un besoin de retrouver un certain équilibre. Et les événements, ça va être à la suite d'événements négatifs, des événements plutôt positifs. Pour l'instant, on n'a pas eu directement le retour de changement de situation. Pour l'instant, on ne voit pas trop les changements. Mais il va y avoir de nouveau des bouleversements qui émanent de ce temple sacré, de ce lieu qui est extrêmement protégé par cet homme, pour cet homme, d'accord, mais restons positifs, c'est-à-dire que ces événements vont nous amener un changement et on nous prépare par rapport au mois d'octobre. Et ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que c'est à nous de laisser passer cette énergie. De ne pas rester dans l'énergie bloquée, de rester dans une bonne énergie. Je vais aller voir le dos de deck. Vous voyez, il y a l'ange avec les 4 directions. Et les 4, c'est pour ça qu'on m'a fait tirer 4 cartes aussi au début du jeu. Parce que ça fait partie du plan. Il y a toujours un plan, comme je vous en ai parlé. Et rappelez-vous, on a tiré aussi les directions ici. Donc tout ça fait partie du plan qui est en train d'émerger. Il y a besoin de nouveau d'un nettoyage. Alors ce que j'entends, c'est peut-être aussi, alors je vais dire des événements particuliers, mais ce que je vois, c'est un tsunami. C'est des événements climatiques changeants et qui a besoin de calmer les choses. Il y a besoin de nettoyage. Voilà, il y a besoin aussi d'avoir de bonnes énergies.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là-dessus? Ouais, je revois encore des souterrains, des personnes dans le métro ou... Mais juste de rester en fait en alerte, hein, de juste de faire attention, de rester prudent et de bien communiquer aussi. Alors là, on me parle d'argent. Donc d'enlever les cartes et d'aller voir au niveau de l'argent. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'argent? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que petit à petit, par exemple au niveau de l'essence, ça augmente tous les jours. Un petit peu comme, vous savez, ce qu'on dit sur les grenouilles qu'on met dans l'eau chaude. Si on les met tout doucement, elles ne se rendent pas compte, justement, qu'elles sont en train de cuire. Contrairement à ce qu'on, si on leur met l'eau très très forte au niveau du feu, le fait de monter petit à petit fait qu'elles ne se rendent pas compte de ce changement. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et on me parle... Alors là, on me parle de pétrole, d'accord, pétrolier, de gaz, et que des déviations sont en train de se faire. On me dit, il ne faut pas que j'en parle tout de suite, mais... Ouais, on a toujours un homme en dos de deck. Je vais aller voir avec mon jeu ce qu'il en est. On me dit de prendre l'oracle G. Allez, GG. Mais des choses sont en train aussi d'être négociées au niveau de l'argent. Et au niveau des richesses de certains pays, des accords sont en train de se faire. On me parle encore des États-Unis. Et on n'entend pas ces accords, hein. On n'en parle pas, personne n'en parle, mais ils sont en train de se faire. Alors, on me parle aussi, je ne sais pourquoi, de Bush et du président qui avait énormément été apprécié par la population, Kennedy. Et que ça va à l'encontre de ce qu'aurait fait finalement Kennedy pour la population et pour son propre pays. On revoit en force des discriminations aux États-Unis qui vont se mettre en place. Voilà, je vois des... Ce qu'on me montre là, c'est des confédérations, en fait, des groupes de personnes qui travaillent dans la nuit, hein, qui se regroupent la nuit et qui travaillent pour éteindre certaines races, je dirais. Et ça se fait aux États-Unis. L'ennemi, pour moi, viendrait des États-Unis. C'est ce qu'on me dit en tout cas. C'est que beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je vous en parle dans beaucoup de tirages parce que c'est ce que je vois énormément au niveau de mes canalisations, que les tours qui se sont effondrées, qui ont été détruites par les avions, l'ennemi venait de l'intérieur. Et là aujourd'hui, ce qu'on vit vient énormément des États-Unis. N'hésitez pas à me dire si en commentaire cela vous parle, si vous avez des informations, si vous-même vous avez des canalisations, des tirages. Donc là, on me parle de banques, des banques centrales. Il y a un changement au niveau des banques. Et qu'on me dise que je vous en ai déjà parlé. Il faudrait que je regarde les vidéos parce que quand je fais des canalisations, je ne me rappelle pas tout ce que je dis. Parce que je suis là et en même temps je ne suis pas là. Bien souvent je ferme les yeux aussi. Mais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, des vidéos de l'année dernière. Donc il faudrait que je regarde. Alors on a l'avion, on a le déplacement. Et là on me parle de longue distance. Et là plutôt de l'international. Là on parle d'international accentué. Donc des événements vont avoir lieu de façon soudaine. Donc des déplacements. Et on a les vacances. Ouais. Donc là, j'entends de nouveau le danger. Voilà, j'allais dire les tsunamis, c'est-à-dire que de nouveau, peut-être des catastrophes naturelles. Ouais, là, il fallait que je le mette ici. Des déserts.
Donc des cracks, j'entends des cracks boursiers, mais aussi des choses qui se creusent au niveau de l'international, liées au plaisir, au bien-être. Il y a l'inspiration finalement aussi, à la création, une gelée. Donc il va y avoir des blocages. À l'international, de nouveau, on a le bien-être et tout ce qui est immobilier. Mais là, c'est plutôt lié tout ce qui est à les transactions immobilières, la banque, les finances, la bourse. Je vois vraiment on me reparle encore de World Trade Center, mais des choses boursières, de crash financier. Mais c'est pas pour tout de suite. Et on me reparle d'une date très très importante, c'est 2030. Donc tout ce qui est en train de se placer pour l'instant est en train de préparer 2030. Et qu'au mois d'octobre, là on me dit de vous montrer, au mois d'octobre, finalement l'événement dont je vous parle va émaner encore de l'international et par les airs. On dit qu'il va se passer quelque chose dans les airs. Peut-être que cette fois, le blocus ou le changement aura lieu par les airs. Des choses qui vont être projetées par les airs, qui vont être diffusées de cette manière, transportées par les avions, en tout cas, voilà, quelque chose qui vient de l'international. Je vous en parle, vraiment restez maître de votre propre pensée, prenez ce qui résonne en vous, hein, et n'hésitez pas, comme je le disais, à commenter si vous voyez des choses aussi par rapport à ces cartes et à ce tirage. Je vois encore des déplacements assez massifs de personnes, des exodes, des changements et un changement climatique. Voilà, des choses qui va bouleverser un petit peu le système écologique. Et on me parle des océans, donc les sous-marins, les fonds sous-marins, des choses comme ça, qui vont être amenés à évoluer. On me parle, oui, peut-être même des marées ou un produit qui fait changer en tout cas la mer, et on me dit le pH de la mer en fait au niveau du sel. Il va y avoir voilà, peut-être une catastrophe naturelle par rapport à ça, qui ne sera pas vraiment naturelle, mais une catastrophe liée à l'environnement en tout cas, qui vient peut-être des airs. Ok. Et là, j'ai une période de 3 mois. Non, là, on me parle du mois de juin. Ouais, à l'été. Ces choses-là vont arriver à l'été. En préparation au mois d'octobre et en préparation de toute façon sur une plus grande échelle jusqu'en 2030. Et on me dit de vous faire attention à cette date 2030 qui commence à être dite de plus en plus dans les journaux, de plus en plus par les médias, par des personnes qui donnent cette date de 2030, puis qui donneront une date en 2050. Voilà, ça va être tous les 20 ans. Donc 2030, puis 2050. On verra ce qui va en être plus tard. Ensuite, je vais maintenant, ce qu'on me dit de changer, faire un tirage sur ce mois de mai, vraiment là, mois de mai. Je change totalement d'énergie, je change totalement j'allais dire de guérison, d'inspiration. On me dit de vous faire un tirage là, intuitif, sur votre mois de mai et vous concernant. Allez, de prendre une carte. On va vous faire le petit oracle des anges. Et on me dit de prendre une carte de chaque jeu. Que ce jeu-là, ce tirage-là, va être instructif pour vous qui regardez. Donc restez jusqu'au bout si vous avez encore un peu de patience parce que la vidéo est assez longue. Je parle beaucoup. Mais on me dit de mettre toutes les cartes comme ceci
et de vous concentrer sur une question que vous avez là en tête maintenant, sur un projet, sur une décision, sur quelque chose qui vous travaille et que vous allez avoir la réponse à votre question ou à votre questionnement et de vous fier énormément à votre intuition. Que d'ailleurs, si vous êtes là avec moi, ce n'est pas un hasard et qu'il n'y a jamais de hasard, tout est bien structuré. J'accélère un petit peu pour que ça soit un petit peu moins long aussi. Hop là, il y a tout qui tombe. Mais ce n'est pas grave, je sais qu'on ne voudrait pas. Et en tout cas, je m'excuse si ça fait beaucoup de bruit. Allez, le tirage pour vous. Ok. Ok. Apparemment, ça va être comme une explication assez simple à vous dire, à vous lire. Voilà. Et de finir avec le tarot de Marseille. Non, je tire une carte ici. Voilà. Et on va finir avec le tarot de Marseille qui va être notre énergie générale pour vous. Alors, j'espère que vous avez bien votre question en tête. Et voilà, quelque chose de bloqué. L'énergie générale, c'est par rapport à un blocage. De là, laisser faire les choses. Ce qu'on dit, c'est ce blocage est bénéfique. Là, pour vous qui écoutez ce message, qui est resté avec moi jusqu'au bout, on parle là vraiment de blocage, de qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous, finalement, vous manipule. Pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi ce choix ne se met pas en place, ne se décide pas. Pourquoi vous n'arrivez pas finalement à prendre cette décision? Pourquoi les choses semblent bloquées, restreintes? Pourquoi vous avez l'impression d'être bousculé à tout moment et que vos émotions, vos énergies, les événements viennent vous torturer? Pourquoi finalement on vous demande de lâcher prise, d'être plus dans la liberté, la victoire? Et pourquoi il arrive ces événements dans votre vie? Qu'est-ce qu'on vous dit? La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc j'entends la liberté. La liberté, finalement, la victoire et le fait que ces événements vous aident à avancer. Et ce qu'on vous dit, c'est d'être libre, libre dans votre tête. J'entends la chanson de Diego, de Johnny Hallyday, où il dit qu'il est libre, où finalement il y a besoin parfois de lâcher. Voilà, c'est pour ça qu'on a le pendu aussi, c'est d'être en paix, et c'est des fois de se laisser porter par le flot de la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'amour. Donc là, ça peut être par rapport à un homme, the loving man. Ce que j'entends, c'est cet homme ne vous montre peut-être pas cet amour comme vous l'entendez, comme vous l'attendez. Ce signe peut être, ne serait-ce qu'infime au niveau de cet amour, ne prend pas la forme que vous attendez et vous avez peut-être du mal à lire entre les lignes. Et là, on vous dit peut-être de vous faire confiance, de laisser cet homme vous montrer à sa manière son amour, qui n'est peut-être pas celui que vous attendez d'une façon définie. Le conseil, c'est les barrières. Et vous avez peut-être érigé entre cet homme et vous des barrières, des processus bien déterminés. Peut-être que le fait que vous n'arrivez plus à croire en cet espoir, en cet amour, entre l'amour de cet homme et de cette femme, entre vous et l'autre, peut-être que vous avez créé un océan de barrières entre vous et lui, entre vous et l'autre. Et ça peut être aussi une situation où l'amour d'un homme que vous, si vous êtes un homme, vous avez pour une femme, en tout cas, ça peut être aussi l'amour d'un père. C'est ce que j'entends. C'est peut-être ça. De ne pas arriver à communiquer, de ne pas arriver à être en paix et d'avoir besoin finalement de lâcher prise sur ces événements. Je
vais quand même vous lire des choses en complément sur les barrières, surtout pour comment les enlever. Là, c'est de croire que cela est possible et d'être en paix. Voilà, vous avez donc érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir. Mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Là, je reviens sur le cadrage. Vous attendez des choses particulières, mais ce n'est peut-être pas la bonne direction, voire peut-être pas même la manière pour agir. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. Parce que vous n'avez plus envie, effectivement, de souffrir, que vous attendez quelque chose en retour, et que cette chose, finalement, eh bien, n'arrive peut-être pas. Donc c'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Alors, ce mécanisme de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Alors là, on vous invite à briser les murs que vous avez construits afin que la guérison puisse s'opérer. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un homme ou une énergie masculine. Alors, ça peut être un homme aux cheveux clairs, voire une énergie masculine d'un âge. C'est pour ça que je pensais aussi au père. Donc, avoir le relationnel entre cet homme, cet amour ou ce père protecteur. On a là donc l'autorité. Donc on a quand même quelqu'un qui met des barrières, qui avance doucement, mais sûrement, mais par contre qui a une certaine autorité, une certaine emprise sur vous. Et on a les obstacles par rapport à l'abondance et à l'argent. Ok, donc là, par rapport aux obstacles et à l'abondance, ce que j'entends, c'est peut-être que là, on vous demande de lâcher prise, de croire que cela soit possible pour avoir cette paix intérieure et surtout que ces obstacles par rapport à l'abondance et à la richesse émanent du cœur. Là, on vous dit de vous recentrer sur votre cœur, sur vos souhaits, de se recentrer sur votre propre amour, sur vos propres désirs et surtout de voir ces barrières que vous avez érigées qui vous empêchent peut-être de voir la situation d'un autre œil, d'une autre vision, d'une autre façon de voir les choses parce que vous avez peur de nouveau de souffrir. Et cela pourrait permettre bien, de laisser de nouveau entrer les étoiles, les plaisirs, le soleil, des choses positives dans votre vie et de dépasser ces obstacles par rapport à cet homme ou cette situation qui a une certaine autorité sur vous et sur votre vie. Voilà, écoutez, j'étais très contente de faire cette guidance qui effectivement a été différente, inspirée. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela permet aussi de soutenir la chaîne et de montrer que cela vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Bye bye.